allez très bien, j'espère. Moi, ça va et c'est toujours un plaisir de vous revenir avec une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous parler d'une idée de business que beaucoup de femmes négligent alors qu'il y a du potentiel et qu'il y a beaucoup d'espace pour les femmes là-dehors. J'espère que ça va vous intéresser et que vous allez aimer. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter auprès de ceux-là qui tombent sur ces chaînes pour la première fois. Mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, j'aime le business. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience, des astuces, des informations qui peuvent vous aider à commencer un business ou à améliorer le business que vous avez déjà. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui cadre avec ce que vous recherchez ici sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois que je vais publier d'autres vidéos. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Okay? Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, comme je disais, je vais vous parler d'un business que beaucoup de femmes, en fait, ne considèrent pas commencer, qui pourtant a de l'argent. Il y a de l'argent dans ce business et je pense qu'il est temps que les femmes, en fait, puissent se positionner dans le domaine. Donc, je vous dis d'où m'est venue l'idée de ce business, comme d'habitude. J'étais sur Netflix une fois, je pense la semaine passée, non pas la semaine passée, en décembre, j'étais fatiguée, je n'avais rien à faire, je voulais juste me relaxer. Et je sais pas pour vous, mais moi, je fais partie des gens qui font 45 minutes sur Netflix sans rien trouver d'intéressant à regarder. Mais ce jour-là, j'avais eu beaucoup de chance en fait. Je suis tombée sur une série télévisée. Ça s'appelle Selling Tampa. Selling Tampa. Et ça parlait de quelque chose d'intéressant. Donc, c'est une télé-réalité qui, au fait, présentait une entreprise qui appartient à une femme, au fait. Donc, qui a une idée très particulière de créer une entreprise immobilière uniquement pour les femmes. Et non seulement n'importe quelle femme, les femmes minoritaires en Amérique. Donc les Noirs, les Hispaniques, les Asiatiques et vous savez, c'est comme ça que ces femmes-là fonctionnent. J'avais regardé du début jusqu'à la fin et j'avais beaucoup aimé le concept. Et ce qui m'a au fait attiré au fait plus, c'était d'abord premièrement le domaine d'agent immobilier. J'ai remarqué que beaucoup de gens, au fait, laissent le travail d'agent immobilier aux femmes. Alors qu'il y a de l'argent à se faire là-dedans. Même si vous ne vendez pas, même si vous êtes juste dans la location, vous pouvez faire de l'argent pour recevoir, en recevant votre commission. Et après ça, j'avais suivi aussi une femme. Elle était agent immobilière quand elle était à l'université. Aujourd'hui, elle est riche. Ok? Elle est riche en Afrique. Bon, revenons d'abord à la série, comme je disais. J'ai beaucoup aimé au fait le concept et ce qui était particulier avec les visites des maisons, c'était la présentation. Les maisons que ces femmes vendaient étaient très belles, étaient propres, étaient vraiment propres. Et ce qui m'a plus mis la puce à l'oreille au fait, c'est le fait que avant qu'un client vienne visiter la maison, elles y vont avant. Elle se rassure que l'espace est propre, que c'est bien peint, que c'est propre, que c'est bien décoré, que c'est beau. Et je me suis rendu compte que, je sais pas, ça dépend d'où vous me suivez. Mais moi, dans mon pays, par exemple, lorsque tu cherches une maison et que tu veux déménager, la plupart des maisons sont sales, c'est pas bien tenu, c'est parfois même celui qui est en train de venir qui va faire quoi? Qui va peindre la maison ou arranger une ou deux choses avant de louer la maison. Je ne sais pas pour votre pays, là je parle pour mon pays. Je me suis dit, imaginez-vous par exemple que vous êtes une jeune fille là dehors, vous commencez votre petite agence immobilière. Vous avez votre agence immobilière, vous avez votre peinture, vous avez vos agents de nettoyage, ok? Vous cherchez dans votre quartier, dans différents quartiers, les maisons vides où on cherche des locataires. Et au lieu, vous vous entendez avec votre propriétaire, au lieu que la maison soit présentée telle qu'elle est, de manière délabrée. Je prends un exemple, vous savez, un endroit sale coûte moins cher. Dès que cet endroit-là est transformé, dès que cet endroit-là est amélioré, le prix peut aussi
être amélioré au fait, revu à la hausse. Alors, imaginez-vous, c'est juste mon imagination, mais essayez de voir comment appliquer ça à votre réalité. Imaginez-vous, vous avez un peu d'argent, vous investissez dans l'achat de la peinture, dans l'achat des petites choses, les prises, les interrupteurs, dans des petites choses juste pour remplacer dans les maisons de vos clients. Ensuite, vous ouvrez votre entreprise, votre agence immobilière, vous allez voir les propriétaires de maisons. Vous leur dites que moi, je suis agent immobilier, mais je voulais faire les choses de manière différente. Vous expliquez votre projet. Je ne pense pas qu'ils vont refuser. De toutes les façons, un bailleur veut des locataires dans sa maison. Mais vous lui dites, vous vous entendez que, par exemple, hormis votre commission, il va vous payer pour l'arrangement au fait. Vous arrangez, vous aménagez l'espace. Ça veut dire, vous pouvez peindre, vous rassurer que les toilettes sont très propres, que la maison est très propre, que la cuisine est propre, que c'est bien parfumé. Donc, quand vous emmenez vos clients pour la visite, et vous pouvez avoir 2 ou 3 agents, leur travail, par exemple, c'est arranger aussi l'extérieur de la maison. S'il y a des herbes à couper, on coupe, on arrange tout ça, ok? Mais, vous avez déjà votre budget. Lorsque comment je peux dire, le nouveau occupant de la maison prend la maison, il va payer pour ces frais-là. Et vous pouvez vous organiser avec le bailleur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui voit un endroit beau, bien propre, bien présenté, clean. Et au fait, d'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de faciliter la tâche à ceux-là qui vont venir. Et tout le monde cherche la facilité. Si je trouve une maison propre aujourd'hui, prêt à recevoir mes meubles pour que je puisse emménager, en tout cas, moi je prendrai cette maison-là comme ça. Et beaucoup de femmes laissent au fait le monde de l'immobilier aux hommes alors qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce domaine-là. Je ne sais pas si cette idée vous a parlé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi je pense que là d'ailleurs il y a un très très fort potentiel et vous pouvez vous faire assez d'argent. Beaucoup d'argent même. Beaucoup. Oui. Et vous pouvez aussi, hormis la location des maisons, vous pouvez aussi faire, comment je peux dire, dans la vente des parcelles. Vous négociez avec ceux-là qui vendent des parcelles, ceux-là qui vendent, vous faites des vidéos, vous devenez agent immobilier pour la location ainsi que la vente et l'achat. Guys, vous allez commencer à toucher des commissions juste pour avoir contribué juste en apportant votre touche personnelle. C'est pourquoi j'insiste toujours, quand vous faites un business, quand vous êtes inspiré par quelque chose, apportez votre touche personnelle. Donc, c'est ça que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez pris bonne note. Moi, je vous dis un très grand merci et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye!